dans Parole de femmes. Cette semaine, nous recevons une invitée que nous aimons beaucoup. Bonjour à toi, Déna, tu vas bien? Bonjour, Déna. Et oui, Déna, nous t'aimons beaucoup et nous sommes très, très contentes que tu sois avec nous sur le plateau de Parole de femmes. Tu étais déjà venue il y a quelques temps, tu nous avais bénis. Et puis, la francophonie t'avait en partie découverte, non pas en train de chanter, mais en train d'enseigner, d'exhorter et en train de nous communiquer ta passion pour le Seigneur. Et cette semaine, on va encore le faire. Nous allons parler de la présence de Dieu. Et je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que Déna, c'est un de tes mandats, je pense, que d'amener les gens dans la présence de Dieu. Donc, on va parler de cette merveilleuse présence de Dieu. Comment l'attirer aujourd'hui, on va en parler, mais tout au long de la semaine, on va voir comment aussi, tout simplement, le vivre chaque jour au quotidien, que ça devienne normal, en fait, que ce soit pas juste une expérience de temps en temps, qu'on vive une Pentecôte dans notre vie et puis c'est tout, et on vit sur ce souvenir. Non, on peut vivre la présence de Dieu chaque jour, et c'est certain que oui, Mathilde va pleurer dans la semaine, c'est sûr. Ah ouais. Probablement aujourd'hui d'ailleurs. T'as tes mouchoirs, Mathilde? Non, je suis pas préparée. On espère que ça ira. Donc, Déna, donc on va commencer aujourd'hui en parlant d'attirer la présence de Dieu, parce que on croit que, non pas qu'il y ait une recette magique en fait pour attirer la présence de Dieu, mais nous croyons, et la Bible nous montre qu'il y a des attitudes favorables pour pouvoir vivre la présence de Dieu. Et toi, on va parler notamment en tant que ministère, mais tout simplement aussi en tant qu'enfant de Dieu, que fille de Dieu, parce qu'avant d'être ministère international, tu es une fille de Dieu, et c'est ça dont on avait parlé aussi la dernière fois, cette importance de vivre cette communion dans l'ombre, dans notre vie personnelle. Et donc, comment pouvons-nous attirer la présence de Dieu? Donc, comme tu le dis, évidemment, pour attirer la présence de Dieu, il faudra le connaître. Il faudrait avoir une vie au quotidien avec lui, parce qu'il faudrait... Enfin, comment je dirais, je lisais ma Bible dans Genèse qui me parlait de comment l'homme a été séparé de la présence du Seigneur et qu'il n'avait plus de vie, mais qu'il fallait après avec... bien évidemment, il venait de temps en temps dans l'Ancien Testament, il rencontrait ceux qu'il appelait pour le servir, mais après, il a fallu la présence de Dieu, la présence de Jésus sur la terre pour que ça devienne un peu une vie constante. Alors, comment le vivre tous les jours? C'est d'abord déjà de reconnaître sa présence et de reconnaître que sans lui, on ne peut pas vivre. Et de savoir développer une vie au quotidien, au fait, le connaître, lui parler de temps en temps. Déjà, il faudrait reconnaître qu'il est là, qu'il est ton Père et qu'il est présent à chaque moment. Parce que le fait de reconnaître sa présence nous rassure que c'est possible qu'il vienne auprès de nous et qu'on vit vraiment une vie dans l'intimité. Alors, comment l'attirer? C'est déjà en obéissant à sa parole, parce qu'on ne peut pas vivre constamment avec quelqu'un quand on vit à l'encontre de ce que la personne aime, et surtout qu'on parle d'un père qu'on devrait respecter, honorer, et qu'on sait aussi attrister de temps en temps quand on ne le fait pas bien, qui sait aussi s'éloigner de nous quand les choses ne se passent pas comme on devrait vraiment le faire. Du coup, je ne dirais pas la seule manière, mais l'une des manières de pouvoir vraiment l'attirer, c'est de vivre selon sa volonté. Donc, lui plaire et faire en sorte qu'à chaque fois qu'il vient et qu'il est à côté de nous, qu'on fasse des choses selon ses désirs à lui. Amen. Et déjà, elle a dit quelque chose de super important d'entrée de jeu, c'est que la Bible dit que on doit s'approcher de Dieu avec foi, reconnaître que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je crois que pour déjà beaucoup de gens, déjà cette première étape de foi d'abord, de savoir que Dieu existe et Dieu veut une communion avec nous. Alors quand on sait que Dieu veut une communion avec nous, c'est sûr à ce moment-là qu'on sait que c'est son désir d'être en communion avec nous, c'est son désir que sa présence soit manifeste dans notre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important en tant que chrétien, de prendre conscience que l'Éternel qui était loin, l'Éternel que c'était le souverain sacrificateur qui devait faire toute une série de choses pour attirer la présence. Cet Éternel-là s'est fait amour par Jésus-Christ et le voile est déchiré et nous avons accès à Dieu. Et des fois, des personnes vont se dire, bon, je vais attendre à dimanche pour aller chercher la présence de Dieu parce que je vais profiter de la communion des autres qui sont là, de la louange, de tout ça. Mais aujourd'hui, lundi matin, dans votre bureau, où est-ce que vous êtes, si vous écoutez, si vous êtes dans le train avec vos écouteurs, si
vous êtes dans votre chambre, dans votre maison, dans votre salon, la présence de Dieu, elle est déjà disponible. Et dès là, dès le moment où vous êtes et vous dites, oui, Dieu, tu existes et tu veux être avec moi et donc je m'approche de toi et tu t'approches de moi, juste avoir ce déclic de foi dans son cœur, déjà là, ça déclenche la présence de Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle quand tu parles, il y a un jour comme ça, j'étais chez moi et je voulais sentir la présence de Dieu, j'en avais vraiment besoin. Et j'ai été poussée même comme ça à prendre la Sainte Seine, tout, je sais pas, mais je voulais vraiment sentir la présence de Dieu. Et il y a une parole qui me revenait tout le temps, c'était que le mur de séparation a vraiment été ôté en fait. Et ça m'a tellement remplie, j'étais comme, mais en fait c'est vrai, c'est comme, je connaissais cette parole-là, mais c'est comme si je la redécouvrais encore. Et c'était comme, le voile a été déchiré, le mur de séparation a été ôté, et toutes ces choses qui auraient pu te séparer de Dieu, mais en fait elles ont été balayées. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que dès l'instant où on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, ce mur, tout ce qui pouvait nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu a été ôté en fait. Et on ne devrait pas nous-mêmes mettre des barrières par notre raisonnement, par notre manque de foi, par notre... parfois on fuit même la présence de Dieu pour certains. On ne devrait pas se mettre ces barrières-là, mais on devrait justement se dire, en fait Seigneur, il n'y a plus rien qui m'empêche de venir vers toi. Et je prends le pas d'y aller en fait, parce que l'accès est libre. Dieu est là, il nous attend, il veut de notre présence. Et c'est vraiment à nous de prendre ce pas que d'y aller, tout simplement. Mais c'est vraiment important de rappeler que quand on parle de la présence de Dieu, on parle de Dieu lui-même qui est là. Et c'est pour ça que c'est bien de rappeler qu'on est dans cette relation, que c'est pas comme un truc, un rituel religieux, la présence de Dieu, ou un truc qui est réservé juste à ce qu'on appelle les charismatiques. C'est tout simplement d'être en communion avec Dieu, d'expérimenter sa présence. C'est pas forcément des frissons, c'est pas forcément de la chaleur, etc. C'est de reconnaître, comme tu disais, qu'il est là. Reconnaître, il est là, il est présent, même si mes yeux naturels ne le voient pas. Spirituellement, je sais qu'il est là. Spirituellement, je reconnais sa présence. Et déjà de faire tomber un peu ce préjugé que la présence de Dieu, c'est forcément un truc qui... Le vent, la ouais, brise. c'est ça. Non, on pense, oui, exactement, souvent la présence de Dieu. Si on n'est pas familier avec la présence de Dieu, on va dire que c'est mystique. Mais en fait, c'est accessible pour tout le monde. Et souvent, on pense que Dieu, c'est un être très lointain. Mais quand on était réconcilié avec Dieu, qu'on a fait de Jésus le sauveur de notre vie, on l'a accepté dans notre vie, eh bien, cette séparation est terminée. Le voile a été déchiré, comme vous avez dit. Et vraiment, on peut avoir une communion parfaite avec Dieu. Et la Bible dit, approchez-vous. Dieu dit vraiment dans sa parole que si on s'approche de lui, il va s'approcher de nous. Mais nous devons faire le pas de s'approcher de lui. Donc, ça demande une volonté de notre part, juste une fois que j'ai reconnu que Dieu est Dieu, une fois que j'ai reconnu que Dieu est omniprésent, ben je sais que je peux m'approcher avec assurance et m'approcher du trône de la grâce. Et si je m'approche de son trône, eh bien, je peux parler à Dieu. Et comme je suis en communion avec lui, sa présence va venir. Et c'est comme quand on a une conversation. On a une conversation. Et vraiment, souvent, on pense justement que Dieu est sur un trône très élevé. Oui, il est sur un trône très élevé, mais nous avons ce privilège de pouvoir, on a été réconciliés avec lui. Donc, on peut lui parler, et comme on a cette relation avec lui, eh bien, sa présence, je peux expérimenter sa présence. Et de plusieurs manières, on va en parler cette semaine, je peux la ressentir. Mais pas nécessairement, je ne vais pas expérimenter quelque chose de mystique nécessairement. Toutes les fois, je peux. Ceci dit, c'est disponible si je m'ouvre à sa présence. Dieu, c'est un être surnaturel. C'est des choses extraordinaires qu'on a à vivre dans sa présence. Mais juste le fait de dire, je peux parler au Dieu de l'univers à cause de Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice sur la croix, c'est énorme, c'est extraordinaire. Et vraiment, on veut reconnaître Dieu sur ce plateau. Et je crois vraiment que tout au long de la semaine, si les femmes nous suivent, eh bien, elles vont recevoir des révélations plus profondes de la présence de Dieu. Et vraiment, Déna,
je suis bénie que tu sois avec nous parce que je sais que tu es une amoureuse de la présence et tu la transportes et tu vas savoir communiquer quelque chose à toi. Oui, c'est vrai. Donc, je crois que de tout ce qu'on a dit, ce qu'il faudrait rappeler à ceux qui nous suivent, c'est qu'on a posé la question de savoir comment l'attirer. C'est déjà en reconnaissant. Je crois qu'on l'a tous dit, c'est que quand tu reconnais la présence de quelqu'un, quand tu reconnais que la personne est là, bien évidemment, vous commencez à communiquer. Donc, je crois que la base d'attirer sa présence, c'est déjà de reconnaître. C'est pour ça que, pour la plupart d'entre nous, quand nous commençons à prier, surtout lorsque nous sommes entourés et que ce qui est tout autour de nous nous empêche, c'est pour ça qu'habituellement, nous fermons les yeux. Pas parce que on ne peut pas reconnaître sa présence sans fermer les yeux, mais c'est comme si on veut faire abstraction à tout ce qu'il y a autour de nous pour pouvoir que reconnaître que Dieu est présent, qu'il est parmi nous et qu'en ce moment-là, je ne peux l'attirer qu'en sachant ou en lui faisant comprendre que je sais que tu es là. Donc le fait que je sache que tu es là, maintenant, je suis prêt à parler avec toi, maintenant je suis prêt à communiquer avec toi. Donc du coup, à cette réponse, on se dira que la reconnaissance de sa présence nous donne la possibilité de mieux nous rapprocher de lui et de lui dire « Hé, oh papa, je suis là, je sais que tu es là, on peut commencer à converser, on peut donc faire ce que tu veux que je fasse pour aujourd'hui, je peux donc suivre tes pas, je peux suivre les directives que tu veux me donner. » Donc on attire particulièrement sa présence en sachant qu'il est présent et qu'il est tout autour de nous. Mais aussi en ayant soif, parce que je crois que la soif, c'est vraiment comme un aimant, ça attire. La soif, tout simplement, peut-être pour... parce que parfois, quand on dit « est-ce que tu as soif de Dieu », tu te dis... mais comment on a soif? C'est juste désirer plus de lui, avoir cette envie de le voir comme... On fait souvent le parallèle avec des relations humaines, mais parce que ça nous permet de mieux voir, mais il faut quand même comprendre, même si on fait ce parallèle, même si on fait cette comparaison, notre relation avec le Seigneur doit être supérieure à nos relations humaines, et ça nous permet... ça nous permet pas forcément de comprendre Dieu parce que Dieu pense pas forcément de la même façon, mais ça permet de nous comprendre nous. On a envie de voir quelqu'un, on va l'appeler, on envoie un message, etc. On a comme cette démarche et puis quelquefois on peut même être insistante. Il y a sûrement des gens, des nains qui sont insistants avec toi. 8 fois le jour. Ça sonne et puis la 5e minute. Tu vois, ces gens-là, ils ont soif de Déna, ils veulent voir Déna, ils veulent parler à Déna, ils veulent avoir ce contact et en fait se dire mais est-ce que j'ai cette même soif, ce même désir, cette même persévérance, cette même insistance avec Dieu tout simplement dans ma relation avec lui pour apprendre à passer plus de temps avec lui, pour chercher à passer plus de temps avec lui. Ouais. Mais Déna a dit la reconnaissance. Et alors que je pensais au thème, comment attirer la présence de Dieu, je me suis rendu compte, en fait, je priais et puis je me suis rendu compte, en fait, que Dieu, en fait, il est déjà là, en fait. C'est lui qui veut nous attirer. Exact. Tu vois? Et c'est quand tu te rends compte, il dit dans Apocalypse, je pense que c'est le chapitre 3, verset 20, que Jésus frappe à la porte. Et il dit, je frappe, et je suis devant la porte, je frappe. Et celui qui entend ma voix, ouvre la porte, je vais rentrer, je vais souper. Et je me dis, c'est ça, en fait. Dieu, il est déjà là. Christ nous a rachetés et il veut que tout soit sauvé. Il veut rentrer chez nous et pas seulement se tenir à la porte, mais il veut même pas rester sur le pas de la porte, il veut rentrer, il veut souper avec nous. Donc, il veut être en communion avec nous. Yes. Et quand nous rendons compte qu'en fait, il a déjà fait tout le travail, il est déjà prêt, et c'est juste question que si nous entendons savoir, comme aujourd'hui on entend cette émission, de dire, OK, donc ça veut dire qu'il y a plus, donc je peux aller plus loin. Donc ça veut dire que Dieu, en fait, il est déjà prêt. Il veut communier avec moi, il veut manger avec moi, il veut me parler. Quand on mange avec quelqu'un, quand on fait encore le parallèle, c'est quand on mange avec quelqu'un, on a le temps de parler, d'échanger des nouvelles, de dire certaines choses. Sans son téléphone. Sans son téléphone. D'aller en profondeur dans des échanges parce qu'on est juste à deux autour d'un repas. C'est intime, on ne mange pas avec tout le monde. Alors si quelqu'un vient chez toi et mange avec toi, c'est intime et Dieu veut le faire et Dieu est déjà disponible de le faire et dire, OK Seigneur, en fait, ce qui empêche que je sois dans ta présence, c'est pas toi, en fait. C'est moi. Toi, t'es là. Donc, il y a des choses que je dois changer. Il y a une foi, une reconnaissance, attitude, un peu tout ce qu'on a dit, une attitude que je dois avoir. Mais toi, tu es déjà là, tu as déjà fait toute la partie. C'est juste de moi de rentrer dans ta présence, en fait. Annabelle parlait aussi de la soif tout à l'heure. Et en fait, moi, je veux encourager les personnes à reconnaître vraiment Dieu comme leur trésor. Ça aide, enfin, ouais, ça aide vraiment, dans le sens que
si tu reconnais Dieu comme ton trésor, en fait, c'est de se dire que je n'ai pas d'autres besoins, je n'ai pas d'autres options. Et derrière chaque besoin qu'on a, c'est le désir de Christ, en fait, qui se cache derrière les besoins qu'on a généralement. Et les personnes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent reconnaître ça, se dire, OK, c'est cette chose que je cherche, en fait, que je poursuis dans ma vie, sans le savoir, je suis en train de chercher Christ. Et juste en poursuivant cette chose, en fait, c'est parce qu'on a soif de cette chose. Et quand tu réalises qu'en fait, derrière ce problème que je veux absolument régler, je suis en train de chercher des solutions à ce problème-là. Mais derrière ce problème-là, en fait, sans le savoir, je suis en train de chercher Christ. Je pense que j'ai besoin d'une solution comme ça par rapport à ma situation actuelle, mais en fait, c'est de Christ dont j'ai besoin. Quand on réalise ça, mais là, on comprend que le plus grand besoin qu'on a, c'est Jésus, en fait. C'est le Christ. Et on comprend qu'il est notre trésor, en fait. Et juste se le dire que, OK, Dieu est mon trésor. C'est ma quête perpétuelle. C'est lui que je dois chercher. C'est auprès de lui que je dois courir. Si j'ai quelque chose, c'est lui mon premier réflexe. C'est avec lui que je veux passer ma journée. C'est avec lui que je veux monter, descendre, faire tout ce que j'ai à faire. Mais si on a déjà cette compréhension, même seulement dans son esprit ou même dans sa tête, mais là, c'est différent. La façon d'aborder la vie est différente. Là, quand il y a quelque chose qui va se poser, quand on aura besoin de parler même à quelqu'un, c'est pas toujours quand il y a des problèmes, ce sera juste « Ah, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses de ça ?» Parce que tu es mon ami à ce moment-là, tu es la personne avec qui je veux tout faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit développer parce que la soif grandit. La soif, on a la soif de Dieu. Déjà, les personnes qui veulent juste marcher avec le Seigneur ont déjà cette soif en elles. Maintenant, la soif a appelé à grandir. Et plus on passe du temps avec quelqu'un, plus on connaît cette personne, plus la personne nous attire, plus elle nous plaît également. Et c'est comme ça aussi que la soif se développe et on reçoit ses habitudes, on devient comme lui, on reçoit sa nature et comme tu dis, non seulement un trésor, une source au fait, une source de tout ce qu'on fait, tout ce que je fais commence par lui. Tout ce que je fais me vient de lui. Parce que quand David dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux pour moi que 1000 ans ailleurs, c'est que je passe du temps tellement dans ta présence que j'ai la possibilité maintenant de dominer sur tout ce que je peux faire après toi, parce que je connais plus. Dans ta présence, j'ai la connaissance sur tout. Dans ta présence, je détiens ta nature qui a la possibilité de reconnaître les choses quand les yeux physiques ne peuvent pas me montrer. Mais j'ai passé tellement du temps avec toi. Et quand je méditais sur ce thème hier, je parlais encore, je crois que c'est dans Corinthiens qui disait te contempler jusqu'à être transformé en ton image. Passer du temps dans ta présence jusqu'à ce que je devienne comme toi, au fait. Quand je me regarde dans le miroir, c'est comme si on se ressemblait tellement. Et je sais que tu es glorieux, je sais que tu es grand. Moi, sortant de ta présence, après avoir passé du temps avec toi, je te ressemble automatiquement. Aucune situation ne peut se tenir devant moi. Rien ne peut plus m'arrêter parce que j'arrive à reconquérir le monde, au fait. J'arrive à imposer les situations, j'arrive à dominer sur les situations que je ne pouvais pas dominer. Et ça, c'est en passant du temps avec lui. Donc, j'ai pu l'attirer dans sa présence, j'ai pu l'attirer aux côtés de moi, j'ai pu passer du temps avec lui, communier avec lui, lui ressembler. Maintenant, j'ai la possibilité d'aller dans le monde et de dominer. Un peu comme depuis le début, d'ailleurs, dans Genèse, c'était ça, au fait. Il nous a fait à son image. Et pour qu'on garde son image, on devait être près de lui. L'homme a perdu la capacité de ressembler à Dieu quand il s'est éloigné de lui par le péché. C'est pour ça que je parlais non seulement de la reconnaissance, mais aussi d'avoir une vie d'obéissance et une vie, je dirais pas de sainteté, mais de sanctification, qui t'aide au fait à pouvoir vraiment lui ressembler à tout prix, parce que notre Dieu est saint, et ceux qui passent du temps avec lui deviennent comme lui. Il dit, comme il est saint, nous le sommes. Donc, c'est pas saint parce qu'on ne commet pas des péchés ou quoi que ce soit, ou qu'on est parfait, on marche vers la perfection. Jamais, bon, enfin, je sais pas, mais en tout cas, jusqu'à ce qu'on quittera la terre des vivants, on n'arrivera pas à cette perfection, mais en Christ, on est parfait. Donc, on arrive à acquérir la nature de Christ et avoir la possibilité de pouvoir passer sur toute situation qui pourrait nous paraître impossible selon la vision, la description des hommes. Donc, on passe du temps avec lui, il devient notre trésor, il devient notre source, il devient notre appui, il devient notre force, il devient, il devient un peu le commencement de tout ce qu'on fait et automatiquement, on a la possibilité de pouvoir marcher sur toute situation
impossible qui pourrait se présenter devant nous. Amen. Moi, j'ai une pensée. Mathilde l'avait dit une fois, je ne me rappelle plus dans quelle émission, cette prière de dire, Seigneur, mets du sel dans ma bouche. Yes. Et je crois qu'il y a des personnes peut-être qui nous écoutent et que ça leur passe 10 pieds au-dessus de la tête parce que ça a l'air tellement trop. Ils n'arrivent pas, tu vois, ils n'arrivent pas à faire 15 minutes dans la prière, ils n'arrivent pas à se rappeler la Bible. Des fois, tu lis et puis ils s'en rappellent plein, ils se disent peut-être que ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais je veux vraiment vous dire que c'est pour vous aussi. Christ est aussi mort pour vous. Christ veut aussi une communion avec vous. Et une première chose à faire, comme on a dit, cette soif ici, c'est un peu comme Mathilde l'avait dit dans cette émission, je ne me rappelle plus, c'est laquelle, peut-être celle sur le Saint-Esprit, probablement, de mets ce sel dans ma bouche. Seigneur, c'est quoi? Je veux plus de toi, mais j'arrive pas, je suis dépassée ou j'arrive pas à comprendre la Bible, ça me semble confus. Mais juste de dire, OK, donne-moi cette soif, parce qu'il crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Alors, crée en moi cette soif de me rapprocher de toi. Je veux aussi goûter à ta présence. Je veux pas juste c'est pas juste à l'église, c'est pas juste le dimanche, c'est pas juste pour les autres. Moi aussi, je veux quelque chose pour moi. Et je crois que si on vient sincèrement devant Dieu, c'est là qu'on a cette vraie transformation, en fait, et qu'on n'est pas juste en train d'écouter des émissions pour les écouter ou d'aller dans des concerts pour aller, mais quand on y va, on reçoit, mais nous aussi, on est capable de donner parce qu'on a reçu quelque chose dans nos propres cœurs. Et je crois qu'il faut sincèrement s'approcher de Dieu de façon authentique, selon notre niveau, de vraiment pas avoir de pas se cacher derrière les autres, de pas dire, ben moi, je suis trop loin. Non, personne n'est trop loin que la main de Dieu ne peut pas le toucher. Et la première chose, c'est juste de prier sincèrement, Seigneur, mets en moi cette soif. Je veux te connaître, je veux t'aimer, je veux aller plus loin avec toi. Fais de moi que je puisse réaliser que tu es le trésor de ma vie. Comme Aurélie a dit, que mon trésor, c'est pas mon travail, c'est pas vouloir avancer dans la vie, c'est pas le mariage, c'est pas les enfants, c'est toi. Viens te révéler à moi. Et je crois que ça, c'est une prière que sincèrement, on doit faire devant Dieu. En fait. Je pense aussi que, vraiment, à prime abord, pour rebondir sur ce que vous dites, les filles, c'est vraiment aussi, si je veux attirer la présence de Dieu, il faut que je reconnaisse Dieu pour qui il est. Et si je reconnais que Dieu est bon, si je connais le Dieu de l'éternité, le Dieu, mon Père céleste, je sais qu'il est bon. La Bible parle de sa bonté, mais la religion parle d'un Dieu dur, mais la parole de Dieu parle d'un Dieu bon. Dans la lettre qu'il nous a laissée, il nous dit combien il est bon, il est rempli de grâce, de miséricorde. C'est lui qui nous relève. Donc, vraiment, si j'ai compris la vraie nature de Dieu, parce que les hommes, souvent, ont dressé un portrait erroné de qui est vraiment Dieu. Mais si je veux vraiment connaître, je veux vraiment savoir quelle est la vraie nature de Dieu, je vais dans sa parole. Et là, je découvre. Et peut-être c'est juste ça l'empêchement. Peut-être c'est juste ça qui m'empêche de m'approcher de Dieu pour attirer sa présence, c'est que j'ai peur. Peut-être il y a des personnes qui écoutent aujourd'hui qui se disent, ben moi j'ai peur de m'approcher de Dieu parce que je pense qu'il va me punir parce que je mène pas une vie selon son cœur. Mais Dieu est là pour accueillir la personne repentante. Dieu est là pour accueillir le cœur qui veut s'approcher de lui. Et vraiment approchez-vous de Dieu avec assurance. Vraiment remettez-lui votre cœur, votre vie, parce que Dieu est bon. Dieu est infiniment gracieux, il est un Dieu de pardon, il est un Dieu de seconde, de troisième, de quatrième chance. Et vraiment, quand je sais que sa nature est bonne, eh bien, je vais pouvoir attirer sa présence en voulant m'approcher de lui. Si je te connais, deviens ton amie, Annabelle, et je sais que tu es bonne, ben je vais vouloir aller prendre un café avec toi plus souvent. Et plus je prends du bon temps avec toi, Annabelle, à boire un café, et bien plus souvent, je veux répéter l'expérience. J'ai entendu ton message. C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. Mais je pense que des gens ont peur, on parle de la présence de Dieu, et parce que quelquefois, on a conscience que nos vies sont peut-être pas en ordre, en règle, et puis ils disent, ok, tu sais, Déna, tu dis, ouais, je sors des moments de prière et je suis à son image, mais moi, je suis pas à son image. Donc, je sens pas que je suis à son image, donc j'ose même pas entrer dans un moment de prière. Mais en fait, c'est vraiment dans ces cas-là un cercle vicieux, parce que on va jamais changer. Exact. Si on ne va jamais dans la présence de Dieu, on ne va jamais changer. Et Dieu ne nous invite pas à être en communion avec lui seulement parce que on le mérite, parce qu'on en est digne. On est déjà digne à cause de Jésus-Christ. Amen. Et en fait, oui, même si on a des imperfections, on a ceci et cela, c'est vraiment
vraiment un mensonge du diable que de nous tenir loin de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Exact. Et on a vraiment un pas à faire, comme tu dis, Nadine. Il frappe, mais c'est comme, non, reste sur le seuil de la porte parce que, tu sais, ma maison n'est pas présentable. Mais c'est comme, mais c'est moi qui peux changer ta maison, c'est moi qui peux intervenir dans ta famille, c'est moi qui peux intervenir dans ton foyer. Et c'est de savoir, en fait, aller vers lui en toute authenticité parce que lui vient tel qu'il est. Dieu vient sans faux semblant, il vient dans toute sa sainteté, dans toute sa majesté, dans toute sa souveraineté, dans toute sa puissance, mais aussi dans toute sa compassion. Il vient tel qu'il est et il veut que nous aussi, on vienne à lui tel que nous sommes parce que c'est comme ça qu'on va être transformés. Exact. On n'a pas besoin d'être transformés si on est déjà... Comme tu le dis, effectivement, c'est comme si, au fait, que je savais que ma maison était sale et que j'ai peur d'allumer la lumière. En faisant venir Jésus-Christ auprès de moi ou dans ma maison, ce que j'allume, et ça me donne l'opportunité de voir combien ma maison est sale et ça me donne la possibilité de pouvoir la balayer, justement. Parce que quand elle est sale et que je veux pas la lumière à côté de moi, eh ben, je vais mâcher sur les verres cassés et toutes ces choses et ma vie, elle sera de plus en plus misérable. Et comme tu dis, c'est de plus en plus que je désire la lumière. Quand elle arrive chez moi, elle me permet de pouvoir balayer et de remettre tout en ordre, au fait. Donc, désirer sa présence, c'est justement désirer allumer cette lampe, ramener cette lumière auprès de toi qui, de plus en plus, va te permettre de pouvoir remettre ta vie en ordre. Et après, ben, vous allez communier, vous allez devenir pareil, comme l'a dit Mathilde, ce que vous allez communier, vous vous connaîtrez de plus en plus, vous prendrez du café ensemble, même si c'était une invitation qu'elle te lançait. Mais moi, je bois mon café avec Jésus tous les jours. Gloire au Seigneur. Parce que vous prendrez du temps, justement parce que la lumière est entrée chez toi, tu as nettoyé, et de plus en plus, tu vas commencer à ressembler à la personne avec qui tu passeras. C'est pas tout d'un coup que ça se passe. On ne parle pas qu'aux gens qui connaissent déjà le Seigneur. On parle de ceux qui ont le désir aussi de pouvoir le connaître. Mais vraiment, comme on a dit tout à l'heure, c'est un désir. C'est le désir, c'est que ça devait venir de toi. C'est personne qui t'oblige. C'est pas ton pasteur qui doit te dire aujourd'hui réveille-toi et fais ça. C'est une relation personnelle que tu fais. Vouloir sa présence et pouvoir désirer sa présence ou attirer sa présence demande un travail de ton côté. Et ce travail, c'est simplement avoir cette volonté de te dire voilà, je prends la résolution de pouvoir l'inviter auprès de moi, d'attirer sa présence. Qu'est-ce que je fais? J'allume au moins la lumière. Comme ça, je l'invite et là, on va commencer à se connaître mieux. On prie pour vous qui avez suivi cette émission et vraiment on prie que cette soif puisse jaillir dans votre cœur, que ce soit votre désir et que vous puissiez aller aujourd'hui, dès maintenant dans sa présence et lui dire Seigneur mais donne-moi soif, je veux plus de toi, je sens que je suis pas dans cette communion encore parfaite, je sens que je suis pas encore parfaitement à ton image mais je veux changer et je veux que tu deviennes cette priorité, je ne veux plus te fuir, je veux apprendre à aimer ta présence parce que nous pouvons aussi apprendre à aimer la présence de Dieu, celle qui nous a fait peur, celle que nous avons fui. Vous pouvez apprendre à l'aimer. C'est une prière que vous pouvez faire et on se met dans la foi avec vous. Et nous croyons qu'une soif nouvelle va jaillir, un désir nouveau va aussi se manifester pour passer du temps avec lui, un temps de qualité, pas forcément un temps long, mais un temps de qualité. Et nous croyons qu'alors que vous approchez de Dieu, que Dieu va s'approcher de vous. Et demain, nous serons encore avec Dena et nous parlerons de la vie de prière, comment avoir une vie de prière glorieuse, comment ne pas s'ennuyer dans sa vie de prière, c'est possible. Et on en parle demain dans Parole de Femme.